Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paye, 7 avril 2022. Jour de paye, ceux qui travaillent, vous avez une paye. En tout cas, ici, le jeudi, c'est le jour de la paye. En Europe, c'est différent, le système. Mais quand tu reçois ta paye, il n'en reste plus beaucoup parce que les gouvernements sont voraces et viennent te voler. D'ailleurs, les impôts et les taxes sont un vol légalisé qu'on accepte. C'est assez étonnant. Si ton voisin venait te prendre 5 dans tes poches ou dans ta maison, tout de suite, tu appellerais les policiers, mais avec le gouvernement, c'est parce que si tu appelles les policiers, ils sont là pour protéger le gouvernement. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement peut se permettre de venir te voler légalement, parce qu'il a un gros service de collecteur, hein, comme dans la mafia. Le gouvernement a pris son modèle de la mafia, naturellement, ou la mafia a pris son modèle du gouvernement, ou les deux sont arrivés en même temps. Quand la mafia te prête de l'argent ou tu lui dois de l'argent, il t'envoie des gros colosses pour chercher leur dû, pour collecter leur dû. Le gouvernement fait la même chose. Il a la police armée jusqu'aux dents, plus l'armée, plus le système judiciaire, plus toutes les lois que lui-même s'écrit pour se protéger. Ce qui fait que si tu as un dû, soit on va t'envoyer les durs à cuire, ou on va t'envoyer le huissier, et on pourra saisir tes biens. Je comprends pas qu'on accepte ça, mais on accepte pas mal tout. Hein? L'humain est comme tellement facilement manipulable. C'est assez extraordinaire. Ceci étant dit, 7 avril, 7 avril, imaginez-vous, déjà le 7 avril 2022, 8h56 heure du Québec, on s'en va vers un conflit mondial. L'économie pour le... l'économie pour le citoyen moyen comme vous et moi, et ceux qui sont en bas de la moyenne, est en train de s'écrouler, on est en train de se faire égorger. Pour le reste, pour l'élite, ça ne change jamais. Ils sont tellement pleins de cash que crise économique, dépression, guerre ou peu importe, eux autres, ils continuent à s'enrichir encore plus. Ceci étant dit, chers amis, on s'en va dimanche vers le premier tour, comme si c'était pour changer quelque chose pour les Français, mes cousins français qu'on aime bien détester, qu'on aime bien aimer. Les élections, ça ne change pas le monde, vraiment. Ça ne change pas votre vie. Parce que c'est très rare que tu vas avoir un gouvernement qui va venir pour tout défaire, tout ce qu'il y a d'établi comme système, loi, règlement, impôts et taxes. Généralement, on vient en rajouter une couche. En promettant, naturellement, parce qu'il faut promettre, c'est du marketing, c'est du mensonge. Hein? On est là entre, comment dire, l'humain, on aime ça se mentir à nous-mêmes, hein? C'est notre spécialité. On aime se mentir, donc on se laisse à croire hein, que ces gens-là sont là pour notre bien et quand ils sont en campagne électorale, ils nous racontent la vérité. C'est un peu comme quand tu veux, ou tu as les yeux sur une femme, ou sur un homme, si tu es d'une autre orientation sexuelle ou une autre femme, et que tu veux arriver au but ultime de la rencontre de soit deux hommes, deux femmes, ou un homme et une femme, c'est-à-dire le lit, ben on se raconte toutes sortes d'histoires, hein, puis on prend toutes sortes de moyens pour y arriver. On ne va jamais directement au but. Donc, on va inviter la personne, hein, celui qui a celui qui a l'initiative ou celle qui a l'initiative, ou va prendre l'initiative, on va inviter cette personne-là hein, au restaurant, on va avoir un bon repas, bouteille de vin, apéritif, bon repas, peut-être qu'on ira ailleurs après pour un dessert et un café. On aura dépensé 3, 4, 500 $, 200-300 euros qu'on aura donné au restaurateur, puis on s'en ira finalement dans le but ultime, et arriver au but ultime qui est l'acte sexuel. Donc, on se raconte un peu d'histoire, on met du crémage sur la diplomatie. Alors que si on était, on serait dans un monde différent si on était direct. On ne vivrait pas toute cette bullshit dans laquelle on vit dans la bullshit comme disent les Anglais. Si on allait directement au but, tu dis à la personne, gars, fille ou peu importe, regarde, tu me plais, le but ultime, ça va être qu'on va finir au lit de toute façon, plutôt que de le donner au restaurateur, au café, puis peut-être qu'après on ira au cinéma
au tenancier de cinéma, moi je prends cet argent-là, on fait un deal entre les deux, c'était pour me coûter 500$, je te donne 250, ça va dans tes poches plutôt que dans les intermédiaires, puis on s'en va tout de suite au lit, puis on perd pas de temps. Donc, mais on aime ça se raconter des histoires, on aime ça la bullshit. Même chose avec la politique. On aime ça la bullshit. On le sait tous que ce sont tous des menteurs, tous des fumistes. Hein? Ils aiment ça fumer. Ils sont tous des charlatans, tous des colporteurs. D'ailleurs, ils sont là à se prostituer pendant 1 mois ou 3 semaines ou 5 semaines, dépendamment de la longueur, pas de l'objet, ni du membre, mais la longueur de la campagne électorale. Et ces gens-là se prostituent pour avoir notre vote. Mais c'est à se demander si vraiment ils ont besoin de notre vote ou si, entre toi et moi, je ne sais pas si tu as vraiment confiance dans le système électoral, mais c'est une autre affaire, ça, qu'on pourrait se questionner, sur laquelle on pourrait se questionner, non, toi et moi. Non, mais, donc les Français s'en vont en élection, ça ne changera absolument rien dans leur vie. D'ailleurs, tous les politiciens, depuis 4 ans ou 3 ans, sont comme des poissons dans l'eau, parce que la pandémie a permis et leur a donné la chance d'absolument rien faire pour qui que ce soit, puis d'avoir l'excuse de qu'est-ce que les politiciens ont accompli? Ils n'accomplissent jamais rien, mais là, encore moins que rien. Puis ils ont eu toute l'excuse du monde, tous les médias, toute la population était concentrée sur la pandémie. Là, maintenant, on a la guerre en Ukraine. Donc, ces gens-là sont comme des poissons dans l'eau, sont très heureux. Ils n'ont pas de compte à rendre à personne. D'ailleurs, les politiciens n'ont pas de compte à rendre à personne. À qui ils rendent des comptes? Les médias sont toujours là pour les... Ils ont leur chouchou, les médias ont leur chouchou. La plupart du temps, les médias, c'est des grandes corporations qui sont là pour faire du cash aussi, puis pour bullshiter. Les médias sont remplis de bullshit. Les médias sont au carrefour de la bullshit, sont remplis de politique, de sport, une autre belle histoire de bullshit pour distraire le peuple. Ils sont remplis de finances, ils sont remplis ils ont toujours une section d'art et spectacle. S'il y a un endroit où il y a beaucoup de bullshit et de superficialité, c'est dans le monde des arts et du spectacle. Et ils sont remplis de publicité. Donc, les médias sont assis directement sur la montagne de bullshit. Donc, les politiciens rendent des comptes à qui? À personne. Parce que les médias ont leur chouchou, naturellement. Puis c'est eux autres qui orchestrent tout ce qui se passe dans notre société, surtout maintenant. Donc, c'est très complexe, mais très facile à comprendre, dans le fond. Donc, ils s'en vont en élection, les Français, puis là, on essaie de nous... Puis d'ailleurs, les élections en France sont arrangées de telle sorte que tu peux pas vraiment te retrouver avec des surprises parce qu'on a un deuxième tour. Puis au deuxième tour, on s'organise toujours pour bloquer ceux qu'on ne voudrait pas voir au pouvoir. Et on se retrouve dans le même scénario qu'il y a 5 ans, la France se dirige vers un duel serré, alors que le fameux duel Macron-Le Pen se profile à l'horizon. La France vote dimanche au premier tour des élections présidentielles, auquel Emmanuel Macron brigue un second mandat face à la contestation renforcée de la résurgence de la dirigeante d'extrême droite. Il faut toujours naturellement mettre, je vous l'avais dit, les médias ont leur chouchou, ça c'est France 24, mais tous les médias, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, ont leur chouchou, ces grandes corporations, naturellement, hein, qui nous imposent nos modes de vie, puis comment on doit penser, manger, boire, s'habiller et parler. Donc, ils ont leur chouchou. Dans une élection dont l'issue est cruciale pour l'avenir de la France, mais aussi pour l'Europe, on met toujours le drame, naturellement. Le premier tour déterminera quels sont les 2 candidats qui se présenteront au second tour le 24 avril. J'espère qu'il n'y en a pas qui pensent vraiment que Marine Le Pen va se faire élire. On vous met ça comme un scénario catastrophe. Il n'y a rien qui va arriver à l'Europe, il n'y a rien qui va arriver à Emmanuel Macron, il n'y a rien qui va arriver à la France, et il n'y a rien qui arrivera non plus pour les Français dans les 5 prochaines années. Comme ça, il n'y a rien qui arrivera pour qui que ce soit dans les 5 prochaines années, sauf des mauvaises nouvelles, comme le disait Coluche. La seule chose qu'on peut vous promettre, c'est que demain sera pire qu'aujourd'hui, et que la seule chose qui est vraiment véridique dans les journaux, les revues, les magazines, c'est la date qui est imprimée dans le coin droit. Les sondages prévoient que les 2 derniers seront Macron et Le Pen dans une répétition de leur duel de 2017 qui a vu le centriste, hein, on aime ça les centristes, devenir le plus jeune chef d'État français. Vous demanderez aux Français s'ils étaient contents d'avoir un jeune chef d'État ou un vieux ou un moins jeune. Ça ne change rien dans la vie des Français comme ça ne change rien dans la vie de
qui que ce soit. Alors que les partis socialistes et de droite traditionnels qui ont dominé la politique française au cours des dernières décennies, d'ailleurs, je ne sais pas si votre sort s'est amélioré pendant ces périodes-là, hein, où la droite traditionnelle et le Parti socialiste se partageaient et s'échangeaient le pouvoir aux 7 ans. Avant, c'était un septennat, imaginez-vous. Ça n'a pas changé grand-chose dans vos vies. D'ailleurs, si tu peux remonter même à, prenons Giscard d'Estaing jusqu'en passant par Mitterrand, Chirac, Sarkozy, la France s'est dégradée, donc Coluche avait raison. La seule chose qu'on peut vous promettre, qu'on soit de gauche, de centre, ou de droite, ou d'extrême droite, ou d'extrême gauche, c'est que demain sera pire qu'aujourd'hui. Alors que les partis socialistes et de droite traditionnels qui ont dominé la politique française au cours des dernières décennies sont confrontés à un quasi-oubli électoral de politiciens d'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon devrait arriver en 3e position, même s'il pense qu'il pourrait encore atteindre le second tour. Mais alors que Macron a facilement battu Le Pen il y a 5 ans, le vétéran de la campagne anti-immigration a cherché à se rebaptiser avec une image plus douce et à combler l'écart avec le président dans les récents sondages d'opinion. Et c'est possible, selon eux, de vaincre Macron. Moi, ce n'est pas parce que je suis un pro-Macron, c'est juste que je peux vous garantir que ça n'arrivera pas. Le système est fait en sorte que ça n'arrivera pas, à moins qu'on puisse contrôler l'autre candidate quand elle sera, si elle devenait présidente. Macron est entré dans la campagne à la dernière minute, affirmant qu'il s'était concentré sur la fin de l'invasion russe de l'Ukraine. Il a été très efficace, Emmanuel Macron, pour empêcher l'invasion d'ailleurs, tandis que Le Pen a traversé le pays en cherchant à toucher la corde sensible des Français sur des questions d'intérêt quotidien. Le président n'a abordé son premier grand événement de campagne que samedi, un rassemblement de style concert rock, où il est entré comme un boxeur, mais a averti que la défaite contre Le Pen était possible. Regardez ce qui s'est passé avec le Brexit et tant d'autres élections. Ce qui semblait improbable s'est réellement produit, a déclaré Macron, faisant notamment allusion à la défaite de Donald Trump à la défaite de Hillary Clinton face à Donald Trump lors des élections de 2016. Macron a reçu un coup de pouce dans les sondages au lendemain de la décision du président Poutine d'envahir l'Ukraine, mais au cours des dernières semaines, Le Pen a rongé ce qui ressemblait autrefois à une avance inattaquable. Une enquête publiée lundi par Harris Interactive a montré que l'avance de Macron au 2e tour était la plus faible à ce jour, à 51 contre 48, donc c'est très serré, mais assurez-vous, Jean-Luc Mélenchon et tous les autres vont s'assurer de faire élire Emmanuel Macron. Puis je vous laisse avec l'autre nouvelle qui nous vient de France 24 aussi, qui nous dit que Le Pen promet des amendes pour ceux qui porteront le foulard dans une bataille électorale serrée en France. La candidate française d'extrême droite à l'élection présidentielle, Marine Le Pen, s'est engagée jeudi à imposer des amendes aux musulmans qui portent le foulard en public. C'est comme si c'était vraiment une priorité. Entre vous et moi, encore là, de la diversion, vraiment, moi ça ne me dérange pas. Qu'une femme porte le foulard ou qu'une femme se promène avec un décolleté plongeant, c'est juste un vêtement. Ça devrait déranger personne. Ces femmes-là dérangent personne. Je ne sais pas c'est quoi l'obsession de ces gens-là avec cette question-là. Mais que voulez-vous? Les politiciens ne sont pas là pour vous améliorer le sort, mais pour vous mettre le feu aux poudres, mettre la zizanie entre les citoyens pour pouvoir régner sur nous et continuer à nous exploiter. Le foulard, franchement, moi je pensais que c'était fini ça. On est encore pris avec ça. Il y a pas mal d'autres problèmes beaucoup plus importants que ça. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? On aime ça, l'hypocrisie, on aime ça, la bullshit, puis ça ne change pas. Le monde ne change pas, c'est ça que tu dois comprendre. Je vous reviens.